Gabon est vraiment une terre littéralement pétrie d'histoire, depuis l'aube des temps, depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne croit. Par exemple, au-dessus de la Waria, il existe deux monuments qui sont absolument uniques. Un fort carthaginois, c'est le seul qui subsiste dans toute la Méditerranée, et il existe un temple carthaginois au bord de l'eau. Ça aussi, ce sont des exemples extrêmement... c'est rarissime. On a trouvé, même antérieurement, on a trouvé là sur le Razdak, à côté de la Waria, des débris d'obsidienne. L'obsidienne est une roche volcanique qui n'existe pas en Tunisie. Donc ça prouve que dès la période préhistorique, il y avait des échanges entre Pantelleria, la Sicile et la Tunisie. Comment ces gens-là naviguaient, on ne peut pas savoir. Mais de toute façon, les pierres ne flottent pas. Et si l'obsidienne est en Tunisie, c'est que ce sont des hommes qui l'ont apporté. Hein, il ne faut pas rêver, des hommes préhistoriques, puisque les débris d'obsidienne sont taillés. Bon, là, tout près de Dar Ben Abdallah, dans le village de Tazogran, il y a une Kouba. Le maraboutisme est extrêmement important dans le Gabon. L'âge d'or du maraboutisme dans le Gabon, c'est la période hafside. Hein, 1200, 1400 et quelques, vous voyez, dans l'intervalle. Bon, là, tout autour de nous, on a des quantités de Kouba qui sont vénérés, les Erdas sont très importants. Bon, Sidi Maouia, et là, on rejoint aussi la permanence des cultes dans le Gabon. À côté de la Kouba, il y a une pierre horizontale, un dolmen, j'ose pas dire, hein, mais qui est dédié à sa mère, et les femmes viennent encore faire leur dévotion. On regarde sous la pierre, il y a des bougies qui sont allumées, il y a des petites coupes avec des offrandes, etc. C'est quand même extraordinaire. On continue un peu plus loin, bon, il y a Sidi Maoui, hein, qui est très vénéré. Si on continue un peu plus loin, on a Sidi Salem à Mazelpim. On a quelque chose, entre Mazeltmim et Kelibia, on a une nécropole à Houanat qui sont des tombeaux rupestres pré-romains, décorés souvent de sculptures et de peintures, le site d'El Arouri. Un poil plus loin, on a la forteresse de Kédibia qui a connu toutes les invasions et tous les combats de la Tunisie depuis qu'elle existe. Elle a dû être construite aspice des Grecs, donc elle a dû être construite dès l'arrivée des premiers colons grecs et phéniciens en Afrique du Nord. Clépéa romaine, donc encore une fois, le bouclier, les Romains, et puis après les attaques des Normands et des Espagnols, et puis les Ottomans qui l'ont reconstruite, et elle a connu tous les combats tunisiens. Un peu plus loin, vous avez au bord de la mer, vous avez quelque chose de très émouvant. Là, c'est même pas une Kouba, c'est un cercle de pierre, la Mzar, hein, à Sidi Mansour, sur le cap El Melah. Au bord de la mer. Hammam El Ghazez, vous avez une Kouba qui est consacrée à une dame, c'est assez curieux quand même, là j'ai oublié son nom, à une dame. On remonte un peu plus loin, là, tout le long de la route, en remontant vers Awara, on va commencer par Kirkouane, qu'on ne peut pas manquer, hein, qui est quand même la seule ville punique, complètement carthaginoise au monde. Il n'y a eu aucune autre influence que l'influence de la civilisation carthaginoise. On remonte un peu plus loin, on a l'olivier carthaginois, tant pis si c'est pas vrai, ça fait rien, la légende est belle. Sidi Mohamed Sherif, hein, dans le village d'Ashraf, on a un olivier qui est absolument phénoménal, énorme, je n'en ai jamais vu de ma vie, je n'en ai jamais vu d'aussi gros, etc. Et toute la région est encore baignée de culture, ou du moins de linguistique berbère. Hein. Tazogran, Takerdouche, Takelsa, etc. Tous ces tas reflètent manifestement la permanence de la langue berbère. Et quand on arrive là-bas en haut du Jbel Labiod, au-dessus de Hawari, hein, on retrouve encore le marabout. Quel scandale, il a été très abîmé par les soldats français qui avaient installé un poste militaire là-bas en haut, mais il y a bien les vestiges de la Kouba de Sidi Labiod, hein, là-bas en haut, etc. Sans compter qu'en descendant, on a les énormes carrières de Hawari.
hein, qui datent certainement, qui ont été ouvertes certainement dès l'époque de Carthage. Les pierres étaient extraites et voyagées par la mer, elles ont servi à construire pratiquement toutes les grandes villes dès l'époque punique. Donc, le Gabon, je vous dis, vous y trouvez des vestiges absolument de toutes les époques, jusque j'ai y compris l'usine ultra moderne actuelle qui permet de faire passer le gaz algérien d'Assirmel jusqu'en Italie par pipe souterrain. Il est là à côté de Hawaii, en réalisation moderne. Sans compter l'agriculture qui est elle-même moderne, puisque on est en train de planter autour de Hawaii des cacahuètes, etc., etc.